Merci beaucoup. Bonjour à tous. Comme vient de dire notre cher ami juste maintenant qui parlait des porcs, n'oubliez pas le proverbe porc, ne faites pas autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Alors, je crois que le problème des vaccinations s'inscrit dans une grande campagne de mondialisation, puisque le problème est mondial. On veut vacciner toute l'humanité pour la rendre malade. Et le problème, c'est qu'on cache à nos braves médecins de nombreuses informations, parce que c'est l'omerta totale. Ça, il faut le savoir. Alors, il faut croire, si on en croit les vaccinalistes, que l'être humain est tellement mal foutu que pour survivre, il faudrait avoir plein de vaccins. Moi, le seul vaccin que j'ai eu, c'est celui contre la connerie. Mais je ne suis pas sûr qu'il marche. Bon, les autres, si c'était vrai, l'humanité aurait survécu, n'aurait pas survécu à la peste, au choléra, à la Suède picarde, à la scarlatine, à la pneumopathie atypique et récemment à l'Ebola. Parce que quand Ebola s'est arrêté, nos chers journalistes, pas un seul n'a dit « Ah, c'est curieux, il n'y a pas eu de vaccin ». Ben non, nous avons à faire beaucoup de médias carpettes, des carpettes. On croit. Donc quand on croit, eh bien, on ne réfléchit plus, il n'y a plus de logique. Parce qu'il y a plein d'incohérences dans ce système des vaccins. Moi, pour aller vite, parce que le temps est limité, c'est très compliqué de vous expliquer tout ça en 20 minutes, je vais essayer. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée devant le médecin scolaire. Quand j'étais gamin, je vivais en Alsace. On était très disciplinés. Mais je n'avais pas de vaccin, je ne savais pas pourquoi. Chaque fois qu'il y avait une campagne de vaccination à l'école, on me portait malade. Je ne savais pas. Mes parents savaient, moi je ne savais pas. Et le médecin me dit, petit, t'as pas de vaccin? Non, monsieur. T'as le droit de te suicider, mais t'as pas le droit de contaminer les autres. Et moi, je lui réponds avec l'accent que j'avais à l'époque, mais comment je peux les contaminer? Ils sont vaccinés. Je me suis pris une paire de claques, mais ce qui m'a interpellé, c'est l'année suivante où je m'attendais à avoir encore une paire de claques parce que j'étais pas plus vacciné que l'année précédente. Le même dossier, le même médecin, je me suis bien concentré et j'ai pas eu ma claque. Tout va bien au suivant. Là, ça m'a interpellé de longues années après, où je me retrouve enseignant en Grande-Bretagne, où je m'inscris au médecin de quartier dans une université écossaise, et je dis, don't I have any vaccine? Je n'ai pas de vaccin. Vaccination is a French line. C'est un mensonge français. Il dit, tiens là. Et puis, après, quand j'ai commencé la pratique des arts martiaux, j'ai rencontré des experts asiatiques qui m'ont dit, le vaccin, c'est pas bon du tout. Je ne savais toujours pas pourquoi. Et quand j'ai eu un procès de vaccination, dans lequel des courriers disparaissaient et dans lequel il y avait plein de contradictions, je me suis dit, là, il y a un schmilblick. Et c'est là que j'ai commencé à m'interroger, à voir des gens, à me déplacer dans d'autres continents, pour voir que finalement, eh bien, plein d'enfants malades étaient vaccinés et protégés, soi-disant, contre cette maladie. Alors je me suis dit, il y a un problème. Et quand j'ai regardé les statistiques, et les ouvrages qu'ont écrits des dizaines de médecins et biologistes, mais victimes de l'omerta totale, que j'ai mis dans ce bouquin, oh, je ne suis pas venu vous le vendre, j'en ai plus. Il est épuisé, c'est la 3e édition, la 4e sortira dans quelques semaines. Vaccin, on nous aurait menti. Eh bien, je me suis rendu compte que les vaccinations arrivent, c'est le cas de la rougeole, de la coqueluche, etc. Elles arrivent après, quand la courbe est complètement descendue. Et puis, quand la courbe est encore haute, elle remonte. C'est le cas de la polio en France, dans les années 56-58. Et je m'en souviens, j'étais gamin à l'époque. Mes camarades qui ont eu la polio, beaucoup étaient vaccinés. Moi, je ne l'étais pas, je ne l'ai pas eu. Bon, on ne peut pas juger sur un cas, c'est sûr. Mais j'en ai rencontré plein par la suite, qui ont eu la polio, qui m'ont dit, j'étais vacciné. Ah, l'hépatite B, vous vous rappelez la campagne en 95-96? La maladie hépatite B, il y en avait 90 000 dans les années 60, il y en avait plus de 3 000 en 95. Cette maladie avait régressé de 90% sans vaccin en quelques années. Sur ces 3 000 cas, il y en avait 300 graves, tous les autres guérissant spontanément. Et pour protéger, soi-disant, 300 personnes, qu'est-ce qu'on a fait? Selon un expert en pharmacovigilance, Marc Girard, on a fait 80 000 malades neurologiques graves. 80 000. Pour protéger, soi-disant, 300 personnes. Alors, il y a quand même un problème. Et puis, il y a toutes ces incohérences.
toutes ces incohérences. D'abord, la commission qui étudie les vaccins au ministère de la Santé, eh bien, elle le fait dans des conditions qui sont beaucoup plus rapides que celles des médicaments. C'est-à-dire qu'on n'étudie rien. Donc, voilà des vaccins qui sortent comme ça. Et puis, l'incohérence suivante, c'est que pour qu'ils soient efficaces, soi-disant, il faut y ajouter un adjuvant d'immunité. Parce que vous avez entendu parler de la campagne du professeur Joyeux, hein, 1 million de signatures, il dit « je veux plus d'aluminium dans les vaccins ». Bon. Les fabricants nous disent « ah, mais on est obligé de mettre des adjuvants parce que si on ne met pas d'adjuvant, le vaccin il ne marche pas ». Ah. Quand il y a eu la campagne de vaccination H1N1, le Schnein-N1, comme disait Anne Roumenoff, on a dit « mais il y a du squalène dans votre vaccin ». On sait que ça a rendu malade des milliers de GIs pendant la guerre du Golfe. Ah oui, mais on est obligé de mettre des adjuvants, sinon le vaccin il ne marche pas. Rassurez-vous, les femmes enceintes auront droit à des vaccins sans adjuvants. Est-ce qu'on ne se fout pas de la gueule du monde? Ça veut dire que par définition, il n'allait pas marcher. Ben oui. Pas un seul journaliste en France, pas un seul n'a dit il y a un problème. Des carpettes. Des vendus, des carpettes. Non, des carpettes. Ils croient. Ils croient. Pourquoi? Parce qu'on nous a fait croire. Le vaccin, c'est un sacrement en France. Même de nombreux de nos médecins, qui sont de bonne foi, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que dans toute l'Europe du Nord, eh bien, les vaccins ne sont plus obligatoires depuis longtemps. Puisque, rappelez-vous, 1935, le Führer rend le vaccin contre la diphtérie obligatoire. Tout le monde y va. Moi, j'ai bien connu les Allemands de l'époque. Hein, ils étaient âgés à l'époque où j'habitais en Alsace, mais disciplinés. Tout le monde va se faire vacciner. Que se passe-t-il à Berlin dans les mois qui suivent? Le nombre de morts de la diphtérie se multiplie par 7. Et il va s'effondrer en 1945, quand on lève l'obligation, alors que Berlin est complètement en ruine. Ça aurait dû nous faire réfléchir. Eh bien, il y a des tas d'exemples, mais le temps nous manque pour en parler, qui nous montrent que dans les vaccinations de masse, eh bien, on a fait monter énormément le nombre de cas de maladie. Ça a été le cas en 1918 pour la variole aux Philippines. Et puis, il y a des opérations qu'il faut connaître. En 1920, il y avait aux États-Unis 2 villes, Pittsburgh et Kansas City, où tout allait bien, et on voit apparaître des affiches représentant des enfants noirs atteints de variole. Attention, la variole revient. Naturellement, des photos avaient été prises en Afrique, et ça, les gens ne le savaient pas. Tout le monde se précipite pour se faire vacciner, et l'histoire nous apprend qu'il y a eu de nombreux morts de la variole uniquement dans ces 2 villes, de très nombreux blessés, on l'a su par des procès qui ont été gagnés, hein, et dans tout le reste des États-Unis, il n'y a pas eu un seul cas de variole. Mais pourquoi n'a-t-on pas su? Parce que l'opération avait été montée par Rockefeller. Voilà. Et on a eu l'impression que la grippe H1N1, c'était un petit peu le même processus. Alors je me rappelle, j'étais à une réunion d'information des médecins du CHU de Grenoble, où ils nous disaient, il faut vous faire vacciner contre la grippe qui va arriver, etc. On était en 2009, et je leur dis, et ils me demandent, est-ce qu'il y a des questions? Alors je dis, oui, moi je suis le Candide. Je voudrais savoir, vous avez bien dit que le virus de la grippe H1N1 est apparu au Mexique à la mi-avril 2009. Oui. Comment se fait-il que le 9 mars, M. Sarkozy est en visite au Mexique, et en sa présence est signé un contrat entre 2 laboratoires pharmaceutiques pour la création d'une production de vaccins contre la grippe, dans l'hypothèse d'une future pandémie? Est-ce qu'il y aurait des voyantes extralucides chez les laboratoires pharmaceutiques? Monsieur, vous êtes un menteur, me répond-on. Alors je dis, mais non! J'ai su là le communiqué de l'AFP qui est du 9 mars. Et j'ai mieux que ça. J'ai la lettre de mon député de l'Isère qui pose la question à Madame Bachelot, qui demande comment ça se fait. Il y a des clairvoyants chez eux? Vous savez ce qu'on m'a répondu? Nous allons vous expliquer le masque. Il faudra mettre un masque, donc on ne m'a pas répondu. Eh oui, on ne m'a pas répondu. Donc j'ai dit, mais maintenant vous nous faites le TDAH. Et donc la moitié de la salle s'est vidée. L'autre dormait. Alors toutes ces anomalies, rappelez-vous, on a réussi à faire enlever les cosmétiques, de l'aluminium des cosmétiques. Ah, c'est pas bon pour la peau l'aluminium, tout le monde le sait. Et dans les vaccins, ah, mais c'est un vaccin, on croit. Après tout, quand vous allez communier à l'église, est-ce qu'il y en a un seul d'entre vous qui demande, est-ce que l'hostie est stérilisée? Est-ce qu'il y a une date de péremption? Non, on croit. Et bien les vaccins c'est pareil, c'est un sacrement, on croit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toute l'histoire est truquée. On nous raconte dans les livres d'histoire, Pasteur a vacciné un petit Alsacien
qui avait été mordu par un chien et il l'a vacciné contre la rage parce que le chien était enragé et grâce à ça, l'enfant n'a pas été malade. Bien. On a oublié de nous dire, et les collaborateurs de Pasteur et sa famille ont écrit après sa mort, le chien avait mordu d'autres personnes dans le village qui n'ont été ni vaccinées ni malades. Toute l'histoire du vaccin est partie sur une hypothèse fausse, mensongère. Voilà. Pasteur était chimiste, il n'était pas médecin. Et dans mon livre, et celui qui va sortir dans quelques semaines, dans la 4e édition, vous aurez 3 pages de titres de livres de biologistes et médecins qui ont étudié le problème. Nombreux d'entre eux ont été poursuivis par les conseils de l'ordre parce qu'il ne faut pas que ça se sache. Hein, c'est l'omerta qui ont réfléchi à ce problème. Alors, pourquoi est-ce qu'on croit comme ça? C'est assez compliqué à savoir. C'est un sacrement. Et puis, au plus haut sommet, vous savez très bien qu'il y a de la collusion. Vous savez très bien qu'il y a des copinages. Hein, nous le savons. Hein. Bon, j'ai été invité, alors là c'est le loup dans la bergerie peut-être, j'ai été invité à la concertation citoyenne organisée par Madame MST, Marisol Touraine, qui était ministre de la Santé. Ben oui, on dit bien le DSK, ben moi je dis MST. Bon. À la concertation citoyenne, je me suis retrouvé devant une assemblée de scientifiques, presque tous médecins, biologistes, et je leur ai donné ça, je leur ai montré des courbes, on n'a pas le temps de vous montrer ici, et j'ai dit voilà, vous constatez vous-même, ce sont des courbes officielles, annuaires statistiques de la France, ou bien des sites anglais, des sites américains, vous constatez vous-même que les vaccins soit arrivent après, soit arrivent pendant l'épidémie et là ça remonte. Donc, j'aimerais connaître votre explication, et pourquoi vous continuez de croire au vaccin. Je n'ai eu aucune réponse, aucune, le silence total. Alors j'ai fini en leur chantant une chanson. Parce que j'ai dit, je ne voulais pas partir sur une mauvaise touche. Bah oui, on croit. Alors pourquoi est-ce qu'on croit comme ça? Bien, d'abord, il y a un problème de logique. J'étais sur un plateau d'une télévision internet, il y a 2 ans, il y avait le professeur Joyeux, qui parlait de l'aluminium dans les vaccins, et il y avait le professeur Floret, qui est directeur technique des vaccinations au ministère de la Santé. Et il me dit, mais moi, mon cher ami, mon cher maître, j'ai été vacciné contre la polio, et j'ai pas eu la polio, donc vous voyez bien que ça marche. Et je lui dis, moi aussi, j'ai un produit qui me protège des maladies, pas seulement de la polio, mais aussi de toutes les maladies, puisque je n'en ai pas eu, et que j'ai bien plus de 60 ans maintenant. C'est la choucroute alsacienne. Mais oui, je fais la même déduction que vous. Vous dites, puisque j'ai été vacciné et que j'ai pas eu la maladie, c'est parce que c'est le vaccin. Mais moi je fais pareil. Puisque je mange de la choucroute de temps en temps, ça me vaccine contre toutes les maladies. D'ailleurs, j'ai besoin d'une dose de rappel. Bon, il n'a pas aimé du tout, mais il ne m'a pas répondu là-dessus. Alors, bien sûr, malheureusement, nous vivons sous des certitudes. Un ostéopathe que l'on vient voir de tout le sud-est me disait 95% des certitudes médicales sont fausses. Ben oui, nous vivons sous l'empire de certitudes. Notre médecine, nos médecins sont de bonne foi, mais ils apprennent ce qu'on leur enseigne. Ceux qui ont la curiosité d'aller voir ailleurs sont parfois surpris. Hein, sachez que en médecine chinoise ou dans d'autres continents, on guérit des tas de maladies incurables. Moi, j'ai vu des maladies guérir, des maladies scientifiquement, des guérisons scientifiquement impossibles. Je les ai vues. J'ai même participé à l'une d'entre elles, mais je n'en parle pas parce que je serais poursuivi, quoique c'est prescrit. Pour exercice illégal de la médecine, peut-être. Mais c'est prescrit. Alors, que faut-il faire dans ce contexte? Bien, montrer aux gens que ce qu'on croit, la pensée unique, c'est pas forcément bon. Il faut s'ouvrir aux autres et dire tiens, eux ils pensent ça, pourquoi? C'est un type sérieux qui dit des choses. Réfléchissons. Tout de suite, ne nous montons pas. Non, les vaccins. Ne répétons pas comme des perroquets. Les vaccins ont éradiqué les épidémies. Bon, ils répètent. Oui, comment ils le savent? Je leur ai demandé à ces scientifiques là, chez Madame MST, est-ce que parmi vous, il y en a qui sont allés en Afrique pour vérifier l'état de santé des enfants qu'ils ont vaccinés avant? J'attends. Pas une main s'est levée. Bon, je dis bon. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui doutent seulement, je dis qui doutent, de l'efficacité des vaccins? Pas une main s'est levée. Alors je leur ai dit bien, je vois que vous êtes tous du même avis,
j'ai quand même l'impression d'être un instituteur qui est venu demander la suppression du catéchisme à une assemblée d'évêques. Bon. Ça ne l'aura pas plu non plus. Je ne sais pas si je leur ai laissé un bon souvenir, mais la concertation citoyenne n'a pas donné grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à l'avenir? D'abord, ne plus agir en coupable lorsque vous avez des hésitations à faire vacciner votre gosse. Vous savez que maintenant, 11 vaccins vont devenir obligatoires, ce qui veut dire 35 injections, dont 21 doses d'aluminium. Bon, il y aura tellement d'accidents que je crois qu'ils ne pourront plus le cacher, parce que la pharmacovigilance n'a connaissance de même pas 10% des accidents. Pourquoi? Quand vous venez chez le médecin avec un gosse qui a des convulsions après un vaccin, ah non, 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 c'est pas le vaccin. Mais c'est quoi? Ah, c'est pas le vaccin. Ah bon? Vous allez à l'hôpital, ah, on ne sait pas ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Docteur, il a été vacciné. Non, 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 c'est pas le vaccin. Mais pourquoi? Non, 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 voilà les réactions que vous avez. Ils ne veulent pas savoir. J'ai eu le même cas dans des procès, que j'ai gagnés d'ailleurs, où les experts me disaient non, non, c'est pas le vaccin. Alors ça vient de quoi? Pourquoi cette dame était malade? Elle est infirmière, elle a 40 ans, elle était toujours en bonne santé avant. Après, juste après la vaccination, elle tombe malade. Vous me dites qu'il n'y a pas de lien de causalité, pourquoi? Ce n'est pas scientifiquement prouvé. Alors, je dis, docteur, si je vous mets le poing dans le nez, est-ce que vous arriverez à me prouver scientifiquement que le saignement de nez n'est pas une coïncidence? C'est comme ça que j'ai donné. C'est pas oui, c'est improuvable. C'est improuvable. Comme ça. Alors, dans certains cas, je montre des choses qui ne sont pas explicables parce que la science, eh bien, elle a ses limites. Hein. J'aimerais savoir s'il y a parmi vous 2 personnes qui seraient plus grands que moi. Je voudrais vous montrer un truc, il y en a pour 30 secondes. 2 personnes qui viendraient ici, qui seront plus grands que moi, s'il vous plaît. Dépêchons-nous parce que le temps tourne. Allons-y, oui. Allez, j'en ferai un deuxième. Voilà. En 2, ça suffit. Voilà. En plus, 2 allez. Voilà. Bien, alors, vous allez voir que je suis très léger, puisqu'ils vont me prendre sous les selles et me soulever. Allez, on y va. Vous voyez, je suis léger. Voulez-vous recommencer? Allez, allez, allez. Oui. Lui, c'est costaud. Il va me saisir le poignet. Voilà. Dis ça fort. C'est du costaud. Oh là là, qu'est-ce qu'il est costaud. Merci. Merci, bon, merci. Bon. Je montre ça des tribunaux devant des médecins et je leur dis maintenant, docteur, vous allez m'expliquer scientifiquement pourquoi, alors que sur une balance, je ne change pas de poids. C'est la concentration qu'on a. Bon, j'ai oublié de vous dire que j'étais 4e dan de karaté Shotokai, mais je ne leur dis pas. Parce que sinon, ils ont peur, ils ne veulent pas venir. Je leur dis après. Vous voyez, ça fait pas mal. Bon. Alors, je vais terminer parce que le temps tourne et que vos organisateurs sont pressés par le temps. Hein, j'ai promis de respecter mon temps. Je ne sais pas si je suis à 20 minutes. Je voulais vous chanter une chanson, mais je ne pourrais pas. Bon. Non, mais... Non, ils ne veulent pas. Alors, si vous voulez entendre la chanson humoristique concernant Vaccin nous aurait menti, où le refrain dit « Des vaccins contre le rhume, contre la grippe, contre la ch'touille, les boutons, le mal de rein, les frissons, la sciatique et le flip, nous voulons des vaccins, des vaccins. » Bon, eh bien ce CD est en vente, hein, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui, parce que mes bouquins, j'en ai plus. Hein, donc, si vous allez sur Internet, je vous recommande de lire, quand il reparaîtra, Vaccin nous aurait menti, édité chez Marco Pieter, et puis un roman qui va encore plus loin, qui parle de tous les mensonges médiatiques, même les beaufs en robe noire dansent avec le diable. C'est un roman qui fera l'objet d'un film dans quelques temps. Voilà. Alors, voilà un petit peu mon parcours. J'indique que je fais des conférences un petit peu de partout. J'enseigne la self-défense à mes confrères. Bon, si vous vous attendiez à ce qu'un avocat vienne en costume cravate, eh ben vous avez tort, parce que je n'ai jamais porté la cravate. Je vous remercie.